Salam alaikum, que la paix soit avec vous. Donc, dans la continuité de ce que nous avons fait, de ce qu'on nous vivons aujourd'hui, nous proposons à cet endroit-là donc, la récitation de la sourate, des versets de la sourate 18, sourate Al-Kahf, donc la sourate dite sourate de la caverne. Ces versets qui sont récités, donc il y a une récitation en arabe. Ensuite, donc, il y aura, sera divisé en trois parties, donc une récitation, une traduction en français pour que vous puissiez comprendre le sens de ce que ça a récité, et on fera ça donc, en trois temps. Donc je commencerai par la récitation, et ensuite Fadi et Anna feront la traduction juste après la récitation de la partie. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. La traduction. Vas-tu penser que les hommes de la caverne, dont l'histoire est gravée sur l'épitaphe, constituent un de nos signes les plus étonnants? Lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans cette caverne, ils firent cette prière. Seigneur, assiste-nous par un effet de ta grâce et fais que notre conduite soit conforme à la rectitude. Nous les plongeâmes alors dans un profond sommeil, dans la caverne, de longues années durant. Puis, nous les réveillâmes pour savoir lequel des deux parties saurait évaluer le mieux la durée exacte de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. C'étaient des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et que nous avions fortifiés dans la bonne voie. Nous avions affermi leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour proclamer « Notre Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons une autre divinité que lui. Sans quoi nous commettrions la pire des iniquités. » Ces gens-là, qui sont des nôtres, ont adopté des divinités en dehors de Dieu. Si seulement ils pouvaient justifier ce culte par une preuve évidente, qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges contre Dieu? وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله
مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا. Maintenant, se dirent-ils que vous les avez fuis, eux et ceux qui vous adorent en dehors de Dieu, réfugiez-vous dans la caverne. Dieu étendra sur vous les effets de sa miséricorde et apportera une amélioration à votre sort. Tu aurais vu alors le soleil à son lever, obliquer à droite de leur caverne et passer à gauche au moment de se coucher, tandis qu'ils dormaient dans un endroit spacieux de la caverne. C'est là un des signes de la puissance de Dieu. Seul celui que Dieu dirige est dans la bonne voie, mais celui qui l'égare, tu ne trouveras personne pour le protéger ni le guider. Et à les voir, tu aurais cru qu'ils étaient éveillés, alors qu'en réalité, ils dormaient. Nous les retournions tantôt à droite, tantôt à gauche, pendant que leurs chiens étaient couchés à l'entrée, les pattes allongées. Si tu les avais vus dans cet état, tu aurais certainement pris la fuite, le cœur rempli de crainte. Nous les avons ensuite réveillés pour leur permettre de s'interroger mutuellement. C'est ainsi que l'un d'eux demanda « Combien de temps sommes-nous restés ici ?»« Peut-être un jour, ou même moins encore, » répondirent d'autres. Puis ils reprirent « Dieu le sait mieux que nous. Envoyez plutôt l'un de vous à la ville, avec l'argent que voici, pour qu'il cherche l'aliment le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec tact pour ne révéler à personne votre retraite, car s'il vous découvrait, il vous lapiderait ou vous ramènerait à leur culte et vous ne parviendrez alors plus jamais à la félicité. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. C'est ainsi que nous avons fait connaître leur retraite pour bien montrer aux habitants de la cité que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours et que la résurrection ne fait pas l'ombre d'un doute. Une dispute s'engagea alors à leur sujet, entre les gens de la cité. Murons-les sous une maçonnerie, de manière que seul leur Seigneur soit au courant de leur mystère, dirent quelques-uns. Mais ceux dont la vie l'emporta furent ceux qui dirent « Élevons au-dessus d'eux un sanctuaire ». On disputera aussi sur leur nombre. Ils étaient 3, leur chien étant le 4e, diront certains. Diront les uns. Ils étaient 5 et leur chien le 6e, diront d'autres, en conjecturant sur leur mystère. Ils étaient 7 et leur chien le 8e, affirmeront d'autres encore. Dis-leur, mon Seigneur est le mieux informé de leur nombre, mais il en est que peu qui le savent. Ne pousse pas trop loin la discussion à leur sujet et ne prends pas l'avis de personne à cet égard. Ne dis jamais à propos d'une chose, certes, je ferai cela demain, sans ajouter, si Dieu le veut. Invoque ton Seigneur, s'il t'arrive d'oublier, et dis, plaise à mon Seigneur de me guider vers le chemin de la rectitude. Or, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans, auxquels s'en ajoutèrent 9. Dis, Dieu est le mieux informé du temps qu'ils y ont passé, car il détient le mystère des cieux et de la terre, et nul n'entend ni ne voit mieux que lui. Les hommes n'ont point d'autre protecteur que lui, car il n'associe personne à son autorité. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur, dont nul ne saurait altérer les paroles, et en dehors de qui tu ne saurais trouver de refuge. Merci. Donc là, c'est la fin de la récitation de cette partie qui concerne ces gens-là de la caverne. Donc, avant de vous inviter à un moment très symbolique de cette rencontre-là, celui de partage de lait et des dates, j'aimerais bien revenir un petit peu sur ce qu'on vient de réciter pour tirer au moins un enseignement. Donc, à travers ce qu'on vient d'écouter, ce qu'on vient de réciter, il y a ce voyage, on va dire, ce pèlerinage, le voyage à cette époque-là où vivaient ces jeunes gens. Donc, ce qui est raconté dans ce récit, c'est le fait que à ce moment-là, ces jeunes, ils ont fait un choix différent de celui de modèle dominant, différent de celui de ce roi qui est injuste, qui est même tyrannique. Ils ont fait un choix et ils n'étaient pas acceptés par rapport à ce choix-là. Donc ils étaient obligés au final de fuir, de faire un autre pèlerinage, d'aller chercher peut-être un endroit plus propice à leur expression par rapport à leur conviction, par rapport à leur façon de voir le monde qui est autour d'eux. Donc ils étaient persécutés par rapport au fait qu'ils avaient proclamé cette distinction vis-à-vis de ce choix qui a été fait par le roi. Donc si on revient donc, de ce voyage-là vers notre époque, aujourd'hui, bien évidemment, Dieu merci, alhamdoulilah, que nous vivons dans un pays où il n'y a pas, bien évidemment, cette persécution. Il n'y a pas, bien évidemment, il y a cette liberté pour chacun de nous d'exprimer ses convictions, de les vivre, d'adapter ou pas une conviction, d'adapter sa vie ou pas par rapport à cette conviction. Donc c'est un choix qui est offert à nous et on doit bien évidemment remercier Dieu du fait qu'il nous a donné cette possibilité dans ce pays. Et par contre, n'oublions pas qu'il y a tout à travers dans notre monde, donc dans notre endroit, il y a évidemment des personnes qui souffrent de cette injustice-là, le fait de ne pas pouvoir exprimer leurs convictions,
ou vivre leurs convictions. Parce que parfois, c'est lié à un régime qui est autoritaire, un régime qui rejette cette diversité en termes de convictions, en termes de la façon de vivre. Parfois, c'est lié aux personnes, au mode dominant, parce que ces personnes-là, par parfois peur, par crainte, par je ne sais pas pourquoi, mais il y a certains qui sont pas encore prêts à accepter qu'il y ait une diversité autour d'eux, qu'il y ait d'autres personnes qui puissent vivre autre chose que ce qu'ils vivent, qu'ils puissent se distinguer par quelque chose qui au final est une richesse, qui permettra au final d'apporter quelque chose à tout le monde. Donc on le voit dans plusieurs pays, notamment en tant que musulmans, on le voit bien dans des pays musulmans, où la minorité chrétienne, juive ou autres sont parfois mal accueillis, parfois ils n'arrivent pas forcément à s'exprimer librement, mais il y a aussi dans des endroits où il y a carrément des injustices, vraiment de la persécution, et non pas seulement du fait de ne pas les autoriser à s'exprimer, mais du fait qu'ils puissent peut-être parfois mis en prison, parfois rejetés, certains qui meurent par rapport à leurs convictions. Et bien évidemment, nous, on est dans une position très à l'aise, parce qu'on a cette liberté, c'est ce choix-là. Et aussi, on a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de faire en sorte de faire en sorte justement qu'il y ait que ce que nous vivons ici soit vécu ailleurs. Et c'est une responsabilité pour chacun de nous, d'une manière individuelle, mais d'une manière collective, parce qu'il y a des collectifs, il y a des associations. On peut agir. On peut agir. D'abord, à notre échelle, par ce type de rencontre. Parce que le fait qu'on vit ces moments-là et qu'on est tous ici présents parce qu'on n'est pas forcément de la même conviction, on ne partage pas forcément la même vision du monde, mais on est tous là pour un seul objectif, c'est celui de connaître l'autre, c'est celui d'apprécier l'autre, c'est celui d'exprimer cette fraternité en l'humanité. On est tous humains, donc on partage tout ça au moins, donc on est tous là pour exprimer ce point commun. Donc on doit encourager à notre niveau ces initiatives-là. Et ensuite, il y a évidemment aussi de ne pas oublier ceux qui sont ailleurs. D'abord, par une chose très simple, pour ceux qui croient, par des invocations, par des demandes à Dieu pour qu'il puisse leur faciliter cette existence-là et pour qu'ils puissent s'exprimer librement dans leurs convictions. Il y a donc cette première chose, c'est de les porter en nous, de ne pas les oublier. Et quelle que soit la religion, quelle que soit la conviction, quelle que soit la singularité de ces personnes-là, c'est de ne pas les oublier, faire ces invocations. Et ensuite de parler d'eux, de ne pas être insouciant vis-à-vis de leur situation, de partager, au final, diffuser autour de nous ces cas-là, et évidemment avec les moyens de communication qu'on a actuellement, cette diffusion, cette transmission d'informations les concernant, elle peut être facilitée. Donc au moins agir à ce niveau-là, d'une manière à notre, là où nous vivons, on a cette liberté-là de continuer à exprimer, de vivre ensemble, ces moments d'hospitalité, de partage, de bienveillance, tous ces moments-là, et de continuer à penser à ceux qui n'ont pas ce choix-là, qui n'ont pas cette chance-là, si on peut parler d'une chance. Donc c'était le moment qu'on peut, au final, retenir de cette récitation par rapport à cette histoire de ces jeunes-là, qui, au final, eux, n'avaient pas un autre choix que celui de partir. Nous, on a un autre choix, c'est celui d'agir à notre niveau. On ne va pas, on ne doit pas attendre encore 300 ans pour qu'il puisse y avoir peut-être partout où nous vivons, qu'il y ait cette entente-là que nous vivons à ce moment-là. Donc, espérons que ces initiatives puissent continuer à exister et à s'amplifier. C'était ce que je voulais partager avec vous à travers ce que on vient de réciter.
Donc, avant de vous inviter justement à partager cette boisson-là avec des dates, donc on va réciter juste la sourate Al-Fatiha, donc c'est la sourate d'ouverture, donc on va essayer de la réciter pour ceux qui veulent la réciter avec nous, donc on peut la réciter en groupe, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci à vous.